Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu un petit peu bosser ce que l'on a vu dans la précédente vidéo. Pour ceux qui tombent ici sans avoir vu la première partie, je vous conseille vivement d'aller la voir pour bien maîtriser les bases de Pathfinder. Et j'y explique aussi pourquoi j'ai dû reposter sur YouTube ce tuto. Dans cette suite, nous allons voir quelques techniques avancées à maîtriser sur cette légende, et comment le jouer en combat. Nous verrons également quelques moves bonus qui pourront peut-être vous sortir de situations compliquées. Avant de commencer, je profite de cet upload pour répondre à une question que vous m'avez posée en commentaire sur le premier post, à savoir quelles sont les meilleures armes pour jouer Pathfinder. Donc pour faire court, vous pouvez le jouer avec absolument toutes les armes méta. Étant donné que vous pouvez prendre facilement des hauteurs, vous équiper d'un sniper reste une excellente option. Mais vous pouvez aussi rentrer de façon très agressive dans un fight et en sortir aussi rapidement, grâce à votre grappin. Donc toutes les armes closes comme la R99, le Peacekeeper, l'Eva8, etc. feront également largement le café. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en laissant un pouce bleu et un petit commentaire. J'en profite pour vous remercier une fois de plus pour tout le soutien que vous m'apportez et j'espère arriver à vous le rendre dans mes différentes vidéos. Et enfin, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Twitter pour être au courant lorsque je rejoins Golster2K et Eufra sur leur stream. Bref, on enchaîne avec le tuto, à tout de suite les petits potes. Ok, dans cette suite nous allons commencer par voir le bond en avant. Très utile en combat, il peut vous servir aussi à amortir une chute et réduire la durée du stun que vous prenez lorsque vous touchez le sol. Pour réaliser ce move, il n'y a rien de très compliqué. Il vous suffit de grapper au plus loin devant vous et de sauter juste après l'impact du grimpin sur le sol, tout en maintenant votre touche avancée. Pensez à glisser la réception pour ne pas perdre votre vitesse. Attention, si vous sautez trop tôt, vous serez juste ramené sur votre grappin, et en plus d'utiliser votre capacité pour rien, vous passerez pour un nooblard auprès de vos mates. On peut améliorer cette technique en donnant de l'angle, comme on l'a vu plus tôt pour un grappin classique. Je vous laisse comparer la distance que je gagne en partant du même point que le bond avant simple que j'ai réalisé plus tôt. Ajoutez à ça une légère pente, ou une corner, suivie d'une glissade ou du bunny comme on l'a vu avant, et vous pouvez parcourir de belles distances avec ce simple jump. Ce move va nous faire rentrer dans la partie la plus importante du tuto qui est comment utiliser Pathfinder en combat. Avant toute chose, il faut que vous gardiez à l'esprit que le grappin sert généralement plus à vous sauver la vie qu'autre chose. Au début du jeu, je commettais souvent l'erreur, et je vois encore beaucoup de gens la commettre régulièrement, d'utiliser mon grappin pour rentrer de façon très agressive dans un combat. Mais 90% du temps, lorsque vous faites ça, vous prenez le focus de tous les ennemis. Et en plus, vous n'avez plus aucune capacité pour vous échapper. Le grab agressif est surtout pratique quand il ne reste qu'un seul ennemi, ou pour casser la distance avec quelqu'un qui utilise un sniper par exemple. Un des moves que j'aime beaucoup faire, c'est donc de commencer à prendre l'aggro de l'équipe d'en face. Je rentre dans le fight, normalement, et quand je vois que je commence à prendre beaucoup de dégâts, je vais utiliser mon grappin pour back en arrière sur mes mates. Le temps de me soigner et mon grappin est généralement de nouveau disponible. Et j'aime ce coup-ci l'utiliser pour revenir de façon très rapide sur mes mates qui ont normalement quasiment clôturé le fight. Petite parenthèse au passage, lors de votre bond arrière, profitez-en pour sélectionner dans les airs le soin que vous voulez vous administrer, et envoyez-le vous avant de toucher le sol. Une fois atterri, restez appuyé sur votre touche accroupie, ce qui vous permettra de vous heal tout en prenant de la distance et en restant en mouvement. Bien évidemment, vous pouvez grab sur un mec quand vous êtes sûr que c'est le dernier de son équipe en vie, et pour ne pas lui laisser le temps de respirer. Je vous montre ici un ou deux exemples de ce que je viens de vous décrire. Sur ce clip, on voit une situation où je me suis retrouvé bloqué dans le tunnel. J'avais commencé à avancer dedans, et je vois une team de 3 qui rentre de l'autre côté et me rush. Je décide de mettre un back en arrière, et par chance, la grenade pète juste avant que j'ai fini de m'envoyer ma bonbonne de shield, mais sans me tuer. Un des mecs me rush, je le joue au Peacekeeper et je gagne mon duel de peu. Mes mates sont arrivés à l'entrée du tunnel, et je prends donc en compte cette info pour la suite. Je me heal peinard derrière ma caisse et suis prêt à décaler à nouveau. On vient juste de coucher un deuxième mec, et je mets le troisième dans le rouge. Je décide de mettre un grappe avant, je saute juste avant mon grappin pour éviter de partir trop haut et de taper le plafond. Je reste appuyé sur ma touche accroupie pour glisser tout le long jusqu'à lui et le termine au Peacekeeper. Comme je vous le disais, il y a pourtant des situations où mettre un grappin vers l'avant peut vous servir, et ce clip en est l'exemple parfait. Je viens d'avoir l'info par mon mate que le mec de droite est à 50 HP, et par-dessus ça je colle un headshot. Si vous écoutez bien, juste derrière moi on entend un Blood Hunt. Une autre équipe est en train de nous rush. J'ai donc 4 solutions. Rester au milieu et mourir, partir sur le tunnel de droite et me faire tuer dans le dos, jouer l'équipe qui arrive derrière nous et qui est sûrement full stuffée, ou push l'équipe devant nous que l'on vient de mettre low HP. Le choix est fait en une seconde, je décide de push les mecs de devant. Je mets un jump avant, comme on l'a vu dans le tuto, puis reste appuyé sur ma touche accroupie pour partir en glissade. Je joue le mec que j'ai mis low au Peacekeeper et je joue ensuite mon duel avec le Pathfinder. Je choque pas mal et finis par gagner mon duel. Je peux enfin me heal et je suis prêt de nouveau à prendre un fight. Tout ça soulève également la question de quand est-ce qu'il faut chase un ennemi. Ce n'est que mon point de vue, et je ne prétends pas avoir la science infuse, mais par expérience, je pense que la réponse est assez simple. Imaginons que vous preniez un fight en 3 contre 3, et que vous vous retrouviez avec un des adversaires en duel. Vous le mettez très low HP, et il commence à escape pour aller se soigner. Je voulais absolument confirmer ce genre de kill, et mettez un coup de grappin pour le poursuivre.
Mais une des choses que j'ai appris à mes dépens est qu'il faut généralement dans ce cas-là le laisser et aller aider vos mates, puisque vous êtes maintenant en 3 contre 2. Et même si l'ennemi que vous avez laissé filer a le temps de se heal, vous avez largement le temps de tomber ses 2 autres coéquipiers et vous serez du coup ensuite en 3 contre 1. Donc clairement, pensez-y la prochaine fois que vous voulez chase un mec. Bien sûr, c'est situationnel, mais j'ai vu beaucoup de fights perdus car le Pathfinder se barre chase un mec et qu'au même moment, un de ses mates tombe. Et du coup, le dernier finit en 2 contre 1 et meurt à son tour. Il en va de même lorsque vous tombez 2 personnes d'une équipe adverse et que le dernier commence à s'échapper. Ça peut être assez greedy d'aller le poursuivre trop loin pour la simple et bonne raison que si vous prenez un backstab juste après votre fight, vos mates se retrouvent tout seuls pendant que vous êtes en train de courir derrière du noob. Heureusement, il y a quand même plein de situations où vous pouvez utiliser votre grappin en combat, et pas seulement pour vous échapper. Si vous avez vu le premier montage que j'ai fait, le lien devrait d'ailleurs s'afficher en ce moment pour ceux qui veulent aller y jeter un coup d'œil, il y a dessus plusieurs situations où j'utilise le grappin en fight et notamment le bond en avant pour m'éloigner d'un peacekeeper. En effet, comme vous voyez sur ce clip, je suis en 1 contre 1 et je m'aperçois que la benga commence à me sortir un fusil à pompe. Je mets donc un coup de grappin vers l'arrière pour prendre de la distance, car comme on l'a vu dans le tuto sur le peacekeeper, plus vous prenez de la distance avec un shotgun et moins vous prenez de dégâts, ce qui me permet de gagner mon fight. J'aime aussi utiliser le bond en avant pour faire tourner en rond mon adversaire, quand je vois que je commence à prendre trop de dégâts, ou que je veux lui faire vider son chargeur. Pour ça, j'utilise une base qui est une sorte de 180, et quoi de mieux que de gérer un 360 pour être sûr de rentrer son 180 sans problème. Pour faire un 360 ou plus, il vous suffit de partir sur le bond avant que je vous ai montré un peu plus tôt. Celui qu'on va qualifier de amélioré. Donc pour rappel, c'est celui où vous utilisez votre touche avancée plus une touche directionnelle. Mais arrivé au niveau de votre grappin, vous allez maintenir la touche directionnelle que vous avez enfoncée et lâcher la touche avancée. Puis, tournez autour de votre grappin. Vous avez juste à mettre votre souris en plein sur le point d'accroche et ne pas le quitter. Tant que vous arrivez à bien le garder au centre de votre écran, vous allez tourner autour de votre grappin. Ce move permet plusieurs choses. La première est, comme je vous l'ai dit précédemment, de bait un ennemi lors d'un fight, que ce soit en tournant autour de lui ou en lui sortant une trajectoire dure à suivre à la visée. Vous pouvez utiliser ça en dernier recours si par exemple vous savez qu'il est sur la fin de son chargeur et que vous voulez le forcer à le vider. Mais il est aussi utile pour une situation où hélas j'ai peu d'exemples car je ne suis pas toujours en train de record et elle se présente quand même relativement rarement. Mais ça m'a sauvé la mise 2-3 fois et je me suis dit qu'il faudrait que je vous montre ça. Donc pour vous planter le décor, je vous passe un clip où je suis bloqué derrière une toute petite cover en plein open field. Que je décale à gauche ou à droite, c'est la merde. J'en prends plein la tronche et la distance est un peu grande pour reculer. Ça se gâte quand une grenade vient se poser gentiment juste à côté de moi. À ce moment-là, je n'ai pas 36 solutions, ou je la tank au risque de me faire rush ou d'en prendre une deuxième, ou je décale à gauche, à droite ou en arrière au risque de me prendre un laser. Avec Vrace, vous pouvez utiliser sa capacité tactique pour ne pas prendre de dégâts. Mais voilà ce qu'il vous est possible de faire avec Pathfinder. Je vous montre un autre exemple, et je vous explique ensuite comment bosser ça en training. Bon, comme vous l'avez vu, j'utilise mon grappin pour faire un 360 pile poil au moment où la grenade va péter. J'esquive les dégâts de la greu et je suis suffisamment mobile pour que les ennemis ne me touchent pas ou très peu. Pour réaliser cette technique, c'est assez simple. Une fois que vous maîtrisez votre 360, mettez-vous en entraînement derrière ce mur par exemple, pour simuler le fait que vous soyez bloqué ici avec des ennemis sur votre avant gauche et droit. Si une grenade tombe sur votre gauche, grappez dans votre arrière droit. Et si elle tombe sur votre droite, grappez dans votre arrière gauche. Enfin, si elle tombe pile poil derrière vous, il vous suffit de grapper à gauche ou à droite, légèrement vers l'avant, et suffisamment loin pour bien vous écarter de la grenade. Donc je jette ma grue au sol, et je pars comme pour un bond avant. Puis je fais mon 180 pour revenir en glissade derrière ma cover. C'est une technique un peu bonus qui ne va pas forcément vous servir tous les jours, mais ça peut vous sauver la mise sur une fin de partie compliquée, croyez-moi. Je vais maintenant vous donner une ou deux astuces à la volée. Sachez qu'un move qui marche très bien lorsque vous êtes en hauteur, et que vous commencez à prendre trop cher, est tout simplement de sauter du toit. La plupart du temps, les ennemis vont sauter derrière vous pour vous chase, ou en profiter pour se heal. Il vous suffit alors de grapper le top que vous avez laissé pendant votre chute, et vous récupérez la hauteur, ou bien tomber sur un mec en train de se régène, ou mieux encore, sur une lifeline vous offrant 2 kills gratuits. N'oubliez pas également que vous pouvez grapper les ennemis avec Pathfinder. La plupart du temps, c'est juste pour troll. Mais dans une situation comme celle-ci où j'arrive en fin de chargeur et que l'ennemi va pour me laser, ça peut être pas mal pour le ramener rapidement sur vous et lui mettre sa dernière claque. Je pense qu'on commence à avoir fait le tour de la question. Et pour ceux qui sont intéressés par quelques tips à connaître sur les ziplines, je vous invite à aller voir mon tuto Devenir intouchable. Et je vous mets d'ailleurs le lien pour ça en ce moment à l'écran. Bref, clairement, dès la sortie du jeu, je suis tombé amoureux de ce personnage. En plus du côté pratique qu'il a grâce à la mobilité énorme que lui donne son grappin, je le trouve ultra fun à jouer et les possibilités de grab sont presque infinies. Et quand on commence à l'avoir en main, on peut vraiment rentrer des moves totalement ouf. Je suis bien loin d'être le meilleur Pathfinder au monde, mais j'espère quand même avoir apporté de l'aide à ceux qui débutent ou ceux qui manquaient de technique avec ce perso. N'hésitez pas à le jouer, Pathfinder est très fort et rattrapera sans difficulté un Octane ou une Bangalore.
C'est aussi pour moi le meilleur perso pour faire des 1v3, car c'est celui qui je trouve est le plus efficace pour séparer un groupe qui vous attaque ou pour aller chercher un joueur isolé. Et pour conclure, n'oubliez pas que l'entraînement paye toujours. Pour exemple, je ne suis pas un footeux, mais on sait tous qu'un joueur qui s'entraîne ne passe pas son temps en match. Il faut bosser les passes, les tirs, etc. Et bien c'est pareil sur un jeu vidéo. Passez du temps en training, sans pression, afin d'automatiser au maximum vos moves, que ce soit pour le grappin, pour les déplacements de base, et pour bosser votre shoot. Bien, il est temps pour moi de vous laisser les petits potes, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto, et en attendant, je vous souhaite de bonnes games à tous. Ciao.